Bonjour, c'est Mike Perez, responsable de la communication du Lausanne Hockey Club et faites comme moi, écoutez Radio People. Merci, à force de le dire à ce micro, c'est magnifique. Tout. On s'est vu la dernière fois, on parlait des playoffs, cette ligne n'était toujours pas verte et puis maintenant elle est verte, c'est formidable. Il y a encore un match, c'est demain contre Ambry et puis samedi prochain, le 28 février, c'est le début des playoffs. Vraisemblablement contre Berne, il y a un petit doute ou Lugano, mais bref, vraisemblablement contre Berne et tout, ouf, c'est fait, ça y est, c'est bon. Oui, on est content d'y être officiellement, c'est sûr. On se réjouit que ça commence. Il y a encore ce dernier match de saison régulière à jouer, qui est important de bien manœuvrer parce que ça peut conditionner un peu le début des playoffs. Donc l'équipe, elle est super concentrée, elle est très concernée par ce dernier match. On va en tout cas pas le solder, ça c'est clair. Même si ça ne change rien pour nous, hein, finalement, qu'on gagne, qu'on perde, on sera de toute façon 7e. Mais c'est important d'emmagasiner de la confiance avant le début de ces playoffs et d'arriver vraiment prêt pour ces séries finales. D'un coup, à 3h du matin, ça peut accumuler un peu de fatigue. Alors c'est aussi valable pour eux. Hein. Eux aussi auraient cette fatigue cumulée, mais c'est pas un facteur à négliger. Et c'est vrai que pour ça, on dirait qu'on préfère jouer plutôt Berne à cause des distances. Et puis Lugano, c'est une équipe qui n'a pas tellement réussi au Lausanne Hockey Club cette saison. Non, c'est vrai que si on regarde les matchs de saison régulière, on a un bilan qui est plus positif contre Berne. Et puis voilà, moi j'ai envie de vivre la Postfinance Arena avec 17 000 personnes en play-off, parce que ça doit être quelque chose. Donc à choix, effectivement, aujourd'hui, je préférerais jouer contre Berne. L'ambiance en play-off, parce qu'on dit en saison régulière, évidemment, le sixième homme, le public et tout ça, le chaudron de Malais et tout ça, mais l'ambiance en play-off, c'est aussi important. Exactement, c'est particulier parce qu'on est dans une série déjà, c'est pas un match comme un autre, c'est un match, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, c'est une histoire qui se construit sur la longueur et de pouvoir compter justement sur le public, c'est extrêmement important. Et on sait qu'à Berne, ils peuvent compter là-dessus, donc ça sera un événement, un facteur plus difficile pour nous, effectivement, aussi, de devoir jouer à Berne. Mais nous, on est capable aussi de leur rendre l'appareil à ce niveau-là et on est aussi capable de créer une ambiance qui peut nous pousser et avoir ce rôle de joueur supplémentaire. C'est sûr, aujourd'hui, si on veut pouvoir augmenter notre budget, ça veut dire augmenter les rentrées financières. Alors, on table là-dessus sur les abonnements, sur la billetterie et puis sur le sponsoring. Et si on peut offrir effectivement plus à nos sponsors, plus à toute cette clientèle VIP, effectivement, dans une nouvelle patinoire, on arrivera à ce moment-là à augmenter le budget. Et si on arrive à augmenter la capacité de la patinoire, la passer à 10 000 places, comme c'est prévu actuellement, on arrivera aussi à augmenter petit à petit le budget et donc à avoir une meilleure équipe sur la glace. Comment tu vis ça, cette différence-là, tout d'un coup, une espèce d'objectivité, tout d'un coup tu deviens chaud partisan et puis on te colle une étiquette en disant « t'as vu, ton équipe elle a perdu, ils sont ramassés, c'est la catastrophe ». Cette étiquette, on l'assume maintenant, hein. Évidemment, en étant employé du club, on fait partie de l'équipe. Donc ça, c'est vraiment pas un problème pour moi parce que j'ai toujours suivi le Lausanne Hockey Club par le passé, quand j'étais plus jeune ou comme ça. Et puis même si effectivement, quand j'étais journaliste, on avait un devoir de neutralité, on va dire, et de réserve par rapport à ça, il n'empêche qu'au fond de nous, on a chacun nos affinités et chaque journaliste a le droit de supporter une équipe plutôt qu'une autre. Simplement, on nous demandait à la RTS de ne pas l'afficher de manière trop ostensible. Et voilà, moi, Lausanne, ça a toujours été mon club, donc ce n'était pas un problème pour moi. Maintenant, effectivement, je peux plus me cacher. Hein. Voilà, je suis employé du club, je le soutiens à fond, mais ça me va très bien, je le vis très bien d'être, on va dire, associé à l'image du Lausanne Hockey Club. La seule chose qu'on a envie, c'est de tout donner. Après, c'est sûr que si tout d'un coup on perd en 4 matchs, on sera déçu, clairement. Même si on peut perdre 4 matchs en 4 matchs de manière très très serrée, sans avoir été déclassé par l'adversaire. Mais quand même, ce serait décevant. Donc, on va simplement tout donner, on va tout faire, l'équipe elle sait ce qu'elle a à faire. Après, voilà, de toute façon, quand on sera éliminé, on sera déçu. L'année dernière, on est éliminé au 7e match, on perd 1-0 ce 7e match, il n'a vraiment pas manqué grand-chose pour effectivement faire tourner cette série. Et puis la déception, elle était immense. Mais voilà, la déception, elle dure quelques instants, puis après finalement, on regarde dans le rétro et on se dit, voilà, on a quand même fait une sacrée série, on peut être fier du travail qu'on a fait. Cette saison, c'est clair qu'on a envie de faire mieux que la saison précédente. Donc mieux, ça veut dire effectivement aller en demi. Mais jouons déjà ce quart de finale et puis on fera le bilan après le quart de finale. Mais c'est sûr qu'on a envie en tout cas de tout donner, ça c'est sûr, et puis on a envie de faire mieux. La dernière fois que je t'ai vu, tu avais un semblant de barbe. Là, je vois que la barbe est beaucoup plus fournie, je vois que l'on laisse pousser les cheveux. Est-ce qu'il y a un look playoff pour le responsable de la communication aussi ?
Non, pas du tout. Qui se prépare, je voulais dire. Non, pas du tout. Le look playoff, ça sera pour les joueurs. Nous, on est juste là pour s'amuser à les titiller avant les playoffs. Mais ça, c'est eux qui vont s'amuser à effectivement avoir ce look improbable de barbu guerrier pendant les séries finales. Donc tu ne vises pas la barbe d'Elliot Antonietti, non? Non, pas du tout. De toute façon, lui, je pense qu'il est on va dire comment... hors catégorie. Il est hors catégorie, il est incomparable. Voilà, on lui laisse ça. Il a de toute façon le prix de la plus belle barbe de Liga.